Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Éric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 7, l'animal en société. Épisode 52, l'animal symbolique. Alors l'animal figure souvent comme symbole, comme emblème d'un groupe, d'une nation, comme totem, puisque c'est finalement la pratique de l'animal totem qu'on trouve dans les cultures amérindiennes, qui va donc être à l'origine, au fond, de cette symbolique animale. On retrouve aussi d'ailleurs cette symbolique de l'animal dans l'art médiéval. Alors parmi ces animaux symboliques, il y en a deux ou trois qu'il est amusant de nommer et de souligner. Je pense d'abord bien sûr à ce coq gaulois qui représente notre nation. Ce coq gaulois qui vient d'où ? Il vient tout simplement d'un jeu de mots, d'un mauvais jeu de mots de Jules César, puisque le mot Gallus, le coq, signifie aussi le Gaulois. Et donc il est utilisé par César pour désigner ces Gaulois qu'il méprise, et qu'il a tendance à dénigrer. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ce symbole du coq, nous l'avons positivé, si j'ose dire, et nous l'avons placé donc, tout en haut de nos clochers. Pour nous, le coq de la ferme est le symbole positif du monde rural. Le cocorico, qui imite le cri de l'animal, est une affirmation souvent pour revendiquer une fierté nationale. Eh bien, ce coq, il pourrait être aussi dénigré, puisque on le voit bien sûr positivé par nous, mais nos ennemis, si j'ose dire, en tout cas ceux qui dénigrent donc le coq gaulois, voient en lui donc un animal qui trône donc au sommet d'un tas de fumier et qui réveille de manière indue à n'importe quelle heure les paysans qui dorment. Voilà, donc il y a effectivement le coq gaulois, il y a pour tous les blasons des grandes nations un animal qui est un animal repère, je pense notamment au léopard pour l'Angleterre, mais il n'y a pas simplement les nations qui se voient représentées par un animal symbole, il y a aussi les partis politiques. Les élections présidentielles récentes aux États-Unis nous rappellent que l'éléphant, c'est l'emblème du parti républicain, et cela depuis 1860, et que l'éléphant républicain, il a pour adversaire l'âne démocrate. Alors, l'âne démocrate a une origine assez étonnante, puisque en réalité, il vient des années, tout début du 19e siècle, en 1828, quand le candidat démocrate Andrew Jackson faisait la cible de moqueries et de critiques sur son nom, puisqu'on l'appelait Jackass. Jackson, donc Jackass qui signifie, donc c'est une insulte, qui signifie idiot, abruti, simple d'esprit, ou tout simplement bourricot. Et Jackson trouve amusant, habile, de retourner la situation en sa faveur sur ses affiches de campagne et de se représenter comme un âne, parce que pour lui, l'âne, il est loyal, persévérant et surtout capable de supporter de très très lourdes tâches sans jamais broncher. Il y a un résultat, il va être élu contre Quincy Adams et devenir ainsi le premier président démocrate des États-Unis. Ce sera la victoire du bourricot. Alors on l'a vu, pour les démocrates, l'âne est modeste, rusé, courageux. Pour les républicains, il est têtu et risible. Pour les républicains, l'éléphant est fort, intelligent, sage. Alors que pour les démocrates, il est prétentieux et incompétent. La symbolique de l'animal est toujours réversible.